hausse. En fait, c'est quand même assez frappant. On va rentrer dans le détail, mais enfin, vous nous dites, attention, hein, presque l'Ukraine a bon dos. C'est-à-dire qu'il y a quand même une autre réalité qui est que certains prennent prétexte de ce moment d'inflation pour gonfler encore plus leurs marges, pour garder leurs profits là où ils veulent. En fait, on est en train de se faire un peu avoir, nous, en bout de course, les consommateurs. Ah oui, oui, on est, enfin, si on ne bougeait pas, si Leclerc, Intermarché, Système U, mais aussi les directions achats du secteur automobile, du secteur de tout l'agroalimentaire, si on ne se met pas en mode fais voir d'abord, c'est sûr qu'on va faire payer aux consommateurs, qui d'ailleurs ne pourra peut-être pas payer. Donc il ne faut pas rentrer dans cette espèce de sémantique d'une guerre à la hausse des prix. On pose des factures. C'est normal que chaque corporation ait des factures. Aujourd'hui, électricité, énergie, chauffage, tout ça a augmenté. On est bien d'accord. Et heureusement d'ailleurs qu'il y a eu ce bouclier en France, ce qui nous permet de nous en tirer mieux qu'en Allemagne ou qu'en Espagne. Mais Où là-bas, ouais, on est pratiquement sur du deux mais chiffres maintenant, en là, termes d'inflation. quand on vous dit le blé d'Ukraine, le blé d'Ukraine, il vient d'être semé. Il n'a même pas été récolté. Ça se trouve, ce sera une bonne récolte. On est à l'ouest de l'Ukraine. Il y a des grandes boîtes françaises qui sont là-bas, comme Invivo. Il y a aussi Danone, Lactalis, etc. Ils ne disent pas qu'ils ne pourront pas produire. Ils ne disent pas qu'ils ne pourront pas exporter. Probablement, ils auront du mal à l'exporter à bas coût, parce que normalement, ça part par Odessa, et puis c'est des bateaux de 60 000 tonnes. Là, ils vont devoir faire des trains, ils vont faire passer des camions par la Roumanie. Mais là, vous nous parlez de l'avenir. Ça veut dire que les Ouais. prix du blé qui augmentent aujourd'hui, ça n'est pas ça. Non. C'est quoi alors? Aujourd'hui, c'est la spéculation, c'est l'anticipation. Il y a même des gens qui ont des stocks, il y a des gens, des boîtes, mais même des coopératives agricoles qui ont des stocks et qui le retiennent parce que il y a tout un discours qui consiste aujourd'hui à faire des enchères à l'envers et à dire, j'en ai peut-être, si tu me donnes 10-14% de hausse, dit-on même à des Leclerc, à des acheteurs de Leclerc ou de Carrefour, alors je t'en trouverai. Mais c'est pour vous dire, on est dans un marché. Ça devient presque une logique de marché noir, quoi. C'est une logique. Oui, c'est ça. C'est une logique de marché noir.